Alors je me suis dit, ah tiens, à mon avis, je vais me faire baiser. Bah ça a pas loupé. Bon, ouais, plus du tout de jus. Bon bah faut pousser. Ah putain. Ah merde. Putain, c'est la grosse loose. Je suis obligé de pousser. En plus, c'est mouillé. J'ai les pieds qui glissent. Ok, c'est bon. Là j'enregistre. Putain, la galère. La galère pour démarrer. Il n'y avait plus de batterie. J'ai dû pousser au moins 4 fois là, 4 poussettes. Putain, ça tape dans la gueule. Bon. Là, elle doit commencer à être un peu chaude. On va baisser un peu le ralenti. Voilà. Encore un chouille. Allez, pas moins. Allez. C'est parti pour un petit test. Voilà. Donc c'est surtout un test de la GoPro 9 avec le Media Mode afin de se rendre compte si oui ou non bah, ça fonctionne bien et ça coupe bien le bruit du vent. Donc là je suis visière ouverte, je force un peu le trait, mais rien d'extraordinaire. Dans l'ancien casque, quand je faisais ça avec la caméra, c'était une vraie galère. Là je ferme ma visière et bah, je pense que on entendra toujours le bruit du vent parce que ce casque là il est quand même hyper bruyant, mais néanmoins ça devrait être nettement mieux que quand j'avais bah, l'autre caméra qui avait pas de gestion du bruit avec la prise de micro extérieur. Là je pense que ça fonctionne et ça devrait être beaucoup mieux. Donc le gros avantage d'avoir changé de caméra maintenant surtout, c'est le fait que bah, je puisse rapidement allumer, éteindre la caméra et ça va me garder le son activé. Alors que en fait, je sais pas si je me fais très bien comprendre, avec l'Insta360 j'étais obligé déjà d'une de mettre un adaptateur qui certes coûte moins cher que le Media Mode, mais n'a pas les avantages que le Media Mode pourrait avoir. Et deuxième gros inconvénient, cet adaptateur, à chaque fois que je coupais l'enregistrement de la vidéo, en fait, ou que la caméra s'éteignait et que je voulais relancer une séquence, il fallait que je le débranche et que je le rebranche. Résultat, si j'avais bah, les mains prises, j'étais emmerdé. En plus, vu que c'est un jack 3.5, c'est tout petit, c'est quand même vachement galère à retirer, remettre en roulant. Et par moment, bah, j'oubliais tout simplement de le faire parce que j'étais pris à ce que dans ce que je pensais ou dans ce que je disais, et du coup bah, je me retrouvais un peu baisé. Le gros avantage maintenant d'être sur la GoPro 9 comparé à l'Insta360 One Air, eh ben, c'est que je bénéficie du Inside, je crois ils appellent. Donc il y a une tempo qui est réglable, et c'est à dire que quand j'arrête l'enregistrement,
la caméra continue en ghost d'enregistrer les 30 dernières secondes. Donc il suffit qu'il se passe quelque chose devant moi, j'appuie dessus et je récupère ces 30 secondes d'image. Donc potentiellement tous les petits trucs relous sur la route, tous les événements ou toutes les choses que je pourrais avoir oublié de dire et d'enregistrer sans m'en rendre compte, et ben je peux les récupérer. Voilà. Donc ça permet d'avoir finalement une caméra en ghost sur les 30 secondes précédant le moment où je clique sur le bouton. Voilà. De base, comparé à l'Insta360 One Air avec le module 4K, j'avais pas un angle comme le Super View, donc ça c'est quand même vraiment pas mal. Et je pense que ça va m'ouvrir quelques possibilités. Du coup l'Insta360, alors j'en ai une Caprilo, mais les modules que j'avais rachetés et la 360 du coup vont me servir à placer sur différents endroits de la moto pour vous offrir des vues plus immersives lors des road trips et de choses comme ça. Et cette caméra là m'offrira normalement un son de qualité et également une image au top. Alors là je fais juste un essai en 1080 à 60 images par seconde, ce qui me permettra d'éventuellement avoir un ralenti. Et mais également j'aurais passé en 4K 30 images par seconde si je me bats les roustons d'avoir un ralenti dans mes images, puisque c'est pas forcément quelque chose que je vais beaucoup utiliser. Et forcément en 1080 ça utilise 60 images par seconde, on utilise 2 fois plus de place sur la carte. Voilà. Au niveau des batteries, pourquoi je me suis dirigé vers la 9? Eh ben déjà parce qu'en fait tous les accessoires sortis après la 9 sont compatibles jusqu'à la 11 pour l'instant. 9, 10 et 11 les batteries sont compatibles. Le Media Mode c'est pareil, donc en fait c'est des accessoires que j'ai pu trouver soit d'occasion, soit pour un peu moins cher maintenant. Et puis le 9, alors certes c'était pas le meilleur des processeurs, enfin il n'a pas le GP2, mais il a quand même une super caméra. Elle est éprouvée maintenant, je veux dire pas mal de bugs ont été sortis et corrigés depuis que la caméra a été lancée. Donc c'est vraiment pour moi le bon compromis. En plus on la trouve même encore neuve pour quasiment rien. Et du coup ça m'a permis de récupérer le caisson étanche pour la plongée à 60 mètres en plus, le Media Mode et également des batteries avec un dock de chargement. Voilà, pour moins de 150 €, j'ai trouvé un pack d'accessoires, à part pour les batteries, mais un pack d'accessoires officiels GoPro. Donc voilà, je sais pas si on entend bien là le petit échappement. En tout cas moi je l'entends bien, j'espère que au niveau du micro ce sera pris en compte, que le bruit du vent est suffisamment atténué. Salut l'ami. Et que du coup ça permettra d'avoir un son quand même plus quali, puisque j'ai quand même un micro qui est considéré comme le micro de motovlog le plus quali sur le marché, qui est d'ailleurs une vraie galère à trouver, mais je vous proposerai bientôt une petite vidéo sur le setup motovlog et voyage et une alternative à ce micro là qu'on trouve pour un petit peu moins cher, et il y aura peut-être même une surprise. Voilà, donc je vous ferai un comparo entre les deux et vous verrez que ça devrait être très sympa. Non tiens, je vais continuer, non je vais tourner là, de toute façon je vais juste faire un tout petit essai, je vais rentrer à la maison, profiter de ma chérie et des enfants, je vais pas trop aller me balader. Voilà, je fais un peu gaffe, les routes sont mouillées, même si comme vous avez pu voir dans la vidéo du road trip, là les routes mouillées maintenant, la Transalp elle connaît. Bon, le petit coup de Trafalgar que vous avez pu voir en intro avec ces problèmes de batterie, bon je sais pas de quand date la batterie en fait. Quand je l'ai racheté, le propriétaire lui l'avait changé, mais je pense que maintenant elle doit bien avoir 3 ans. Là la moto en ce moment elle est au garage, il fait entre 10 et 15 degrés. Et je pense que vu que j'ai pas roulé depuis un bon petit moment maintenant, et la batterie s'est un peu déchargée. Elle était j'étais à presque à peine 10 volts. Donc voilà, elle n'a pas voulu démarrer, c'est pas grave.
J'ai un peu de temps, je vais retirer la batterie, je vais lui mettre une charge, je vais la laisser en maintien de charge là pendant les 3-4 jours où je suis pas là pour les fêtes. Et puis ça fera la rue Michel, comme on dit chez nous. Voilà. Donc j'espère que ces images avec la GoPro vous régalent. Je vais essayer de vous préparer à l'avenir. Faut que je baisse un peu mon ralenti. Je vais me mettre là, je suis à 2000, je suis un peu haut là. Je vais baisser un peu le ralenti. Je suis à 2000 tours, elle est chaude là, et je suis à 2000. Donc il est où le bitognou là? Allez, trouve-moi le bitognou là. T'es où? Il est là. Alors, descends. Ok. Voilà, on est pas mal. Et j'espère que ces petites nouvelles images avec cette nouvelle caméra vont vous régaler. On va s'arrêter, je suis en train de filmer alors. Et puis j'espère pouvoir vous présenter de nouvelles choses. J'ai des nouvelles idées pour la chaîne, pour la rentrée. Voilà. Je vais vous présenter de jolies machines. Celle des copains et puis celle d'autres personnes, donc voilà, en essayant de vous faire de belles images, tout ça. Peut-être en 2023 même, normalement, un joli road trip avec mon père. Donc ça sera la cerise sur le gâteau. J'aimerais bien partir entre 10 et 15 jours faire un gros road trip. On sait pas trop encore où, mais bon, voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez, ce sera une surprise. J'en parlerai peut-être au fur et à mesure quand je ferai les préparatifs. Allez, faut avancer monsieur là. Ah bah oui, mais si tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, on va ouvrir la visière parce que là j'ai plus d'air. Et voilà, donc vous verrez, ce sera je pense quelque chose de très sympa. J'aimerais bien faire quelques présentations de matos ou de bécane. Donc et puis il y aura d'autres choses qui vont venir en place toujours autour de la moto. Voilà, de nouveaux tutos bien sûr. Donc pour ceux qui me suivent fidèlement et m'encouragent, ne vous inquiétez pas, 2023 il y aura du contenu, encore peut-être plus que cette année, des choses sûrement nouvelles, des choses qui continueront dans la lignée, peut-être présenter d'autres machines aussi, parce que comme vous le savez, j'ai pas que la Transalp, hein. J'ai 2 autres motos et voilà. Et j'aimerais bien organiser un petit concours, ou peut-être pourquoi pas pour les gens qui sont dans le coin, une petite balade, ou éventuellement un rendez-vous où on pourrait tous se retrouver, les gens qui le souhaiteront, en tout cas sur une journée. On va refermer la visière. Sur une journée de roulage ou une balade ou un week-end avec un bivouac. Voilà, ça pourrait être très cool. Et puis que dire de plus? Salut, là, marée chaussée. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Profitez du paysage, profitez des fêtes. Si la vidéo sort après les fêtes, eh bien j'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes avec vos amis. La fin d'année approche à grands pas. Je vous dis ciao les motards. À bientôt. Ride safe.